C'est une tragédie politique. Là, c'est une question de gauche et de droite, alors que la droite foisonne de leaders qui ont quelque chose à dire, qui ont une vision du monde, même si elle ne me plaît pas, mais au moins on sait ce qu'ils veulent. À gauche, je ne sais pas, c'est le désert du Sahara. Nous sommes en ligne avec Yosh Amishav. Yosh, bonjour, Boker Tov. Daniel, alors la transition n'est pas facile à faire du souvenir de cette femme assassinée, Esther Orgen, d'origine française, qui a été assassinée à Tal Ménaché, jusqu'à la vie politique et la crise politique. Hier, lorsqu'on s'est parlé, que je vous ai demandé de venir, de participer à notre émission, on pensait qu'il y avait un règlement à la crise. Aujourd'hui, on l'a vu, eh bien cette crise s'est aggravée et rien ne semble empêcher maintenant la tenue d'élections anticipées, avec une dissolution du Parlement israélien probablement ce soir. Alors, quel regard vous portez sur cette crise ? On a du mal à savoir qui est responsable. Pour vous, qui est responsable ? Netanyahou, Gantz, les deux ? C'est vraiment une question très difficile, mais oui, je pense que la majorité, la plus grande part de responsabilité, bien entendu, est sur les épaules de Benjamin Netanyahou, puisqu'il a réussi à créer un nouveau précédent historique et empêcher l'État d'Israël d'avoir un budget pour la deuxième année consécutive. Il a transformé le budget de l'État en une arme de combat politique, ce qui est quelque chose qu'on n'a vu dans aucun pays occidental, ou alors c'est ma mémoire qui me trompe. Si quelqu'un me corrige, je l'accepterai, mais je n'ai souvenir d'aucun précédent historique de ce genre. Et tout ça pour encore une fois, asseoir un pouvoir personnel et mettre la politique israélienne au service de ses intérêts. Vous savez qu'il a des ennuis judiciaires et c'est ce qui, bien entendu, prévaut pour lui. Et à ce moment-là, tout devient cachère. Et quand tout devient cachère, comme disait Pierre Dac, quand les bandes sont franchies, il n'y a plus de limite. Simplement, Pierre Dac faisait rigoler, tandis qu'ici, moi, j'ai plutôt tendance à pleurer en voyant la situation de la classe politique israélienne. Voilà. Et le blocage d'une société complète, d'un pays complet, pour les besoins d'un seul homme. Yosh, Gantz, ça fait toutes les erreurs possibles aussi. C'est ça, attention. C'est ce que l'on a. On a aussi ce sentiment d'un ratage de la part de Benny Gantz. Il avait quelques clés en main pour essayer d'empêcher justement cela de se produire. Sûr. Écoutez, Benny Gantz, c'est la plus grande erreur de casting qu'on ait jamais faite depuis 48, je crois, dans ce pays, au plan politique. C'est quelqu'un qui me paraît avoir des qualités personnelles importantes, avoir les mains propres, être venu en politique, je le crois, malgré avoir blanchi au fil des années, mais je le crois quand même quand il dit qu'il est venu pour essayer de faire une autre politique. Simplement, il n'a absolument pas compris les règles du jeu dans l'Israël de Benjamin Netanyahou. Il n'a pas compris avec qui il signait un accord, ou il n'a pas voulu comprendre parce qu'il a été mis en garde à de très nombreuses reprises. Et vous savez, Daniel, c'est pas une question de gauche ou de droite. La liste des hommes et des femmes politiques en Israël de droite qui ont été abusés, trompés et même humiliés d'une certaine manière par Benjamin Netanyahou est interminable. C'est plus une question de gauche ou de droite, c'est une question de quel genre de politique, quel genre de leader et quel genre de société nous voulons dans ce pays. Et après, on peut aller chercher les renseignements chez Guy Donsar et chez Dan Meridor et chez Bogi Ya'alon et chez Moshe Kachalon et chez Tzipi Livni et chez toute une galerie importante d'hommes et de femmes politiques de droite qui ont fait confiance à un moment de leur parcours à Benjamin Netanyahou et qui s'en sont trouvés floués, écartés, rejetés parce que à un moment ou à un autre, ils ont refusé de servir les intérêts personnels de Benjamin Netanyahou. Pourtant, Yosh, pourtant, on a l'impression malgré tout qu'en dépit de ce nombre grandissant de politiciens qui semblent avoir été écartés par Benjamin Netanyahou et qui ont une profonde rancœur à son égard, eh bien, au niveau de l'opinion publique, le Likoud continue à se maintenir entre 25 et 30 mandats et l'opinion publique ne semble pas tenir
grief à Binyamin Netanyahou de ce comportement, il semble malgré tout lui faire confiance, même si même s'il a des affaires judiciaires sur le dos, même si il se comporte comme il se comporte, il donne le sentiment d'être un leader. Je suis d'accord avec vous, Daniel. Je pense que l'opinion israélienne, Binyamin Netanyahou n'est pas au pouvoir par un coup de force militaire. Il est élu et réélu. Et si la population israélienne veut se donner un leader de ce genre-là, c'est-à-dire une personnalité intelligente, forte et douée, largement au-dessus de la moyenne, brillante même par certains aspects comme le Binyamin Netanyahou, mais dévorée en même temps d'une ambition inextinguible de considérer que l'État c'est lui, après lui le déluge, quiconque ne se met pas au garde à vous devant la moindre de ses décisions devient un traître à la patrie. Si l'opinion israélienne se contente de ça, si ça lui va, qui est-ce que je suis, moi, pour dire ok, ben écoutez, la brioute, comme on dit chez nous. Simplement, vous êtes à l'avance la prochaine victime des épurations de Binyamin Netanyahou. Voilà, mais maintenant... Et la grande question maintenant, Yosh, parce qu'on va essayer de se projeter, c'est plus tellement difficile puisqu'on a l'habitude, vers les prochaines élections. Binyamin Netanyahou est là, à droite, on va dire à sa droite ou à sa gauche, mais du côté de la droite nationaliste, on assiste à l'arrivée d'un nouveau challenger avec Gideon Sa'ar, mais il y a Naftali Bennett, il y a Victor Lieberman. Par contre, à gauche, il y avait Gantz, et puis visiblement, il n'y aura plus Gantz, mais qui peut se dresser comme un leader alternatif à gauche ou dans le centre-gauche, moins? Daniel, je n'en ai pas la moindre idée. C'est un problème. Non, c'est un problème colossal parce que jusqu'ici, il y a des gens qui ont pu donner un fight, comme on dit, qui ont rivaliser. Pu faire face, voilà, et qui ont pu faire face à Netanyahou, mener un débat d'idées, mais je ne vois pas. C'est une tragédie politique. Là, on revient. Oui, là, c'est une question de gauche et de droite, alors que la droite foisonne de leaders qui ont quelque chose à dire, qui ont une vision du monde, même si elle me plaît pas, mais au moins on sait ce qu'ils veulent. À gauche, je sais pas, c'est le désert du Sahara, et c'est tragique, je pense, Daniel, parce que d'abord, dans une démocratie, il y a besoin d'un débat d'idées. Et s'il n'y a pas de débat d'idées, eh bien, les choses commencent à pourrir sur pied. Je crois on voit quelques phénomènes de ce pourrissement dans la société israélienne. C'est certainement pas une bonne chose. D'un autre côté, c'est la responsabilité historique de la gauche israélienne. C'est elle qui doit se reprendre en main, je ne sais pas, faire des assises de refondation. Je sais pas, j'ai pas la moindre idée de ce que ces gens-là peuvent faire. Ce que je sais, Daniel, c'est que pendant qu'on s'amuse à la Knesset et qu'on va faire des élections pour la 4e fois en 2 ans, ce que je sais, c'est que la société israélienne est complètement bloquée. Les gens continuent à être hospitalisés dans les couloirs d'hôpitaux. 35 élèves continuent à être entassés dans chaque classe. 4000 familles attendent un logement public. Il n'y a pas d'inspection sur les jardins d'enfants privés. Toutes les semaines, on a des enfants qui sont battus et des scandales parce que personne ne fait attention à ce qui se passe à ces gamins. L'État d'Israël perd des milliers de shekels par an à cause d'un réseau de transport public qui crée des embouteillages monstres et des pertes de centaines de milliers et de millions même d'heures de travail, etc., etc., etc. Ça sont les vrais problèmes des Israéliens. Où est-ce qu'on peut mettre notre gosse au Pauton, comme on dit? Pourquoi il faut 1h30 le matin pour faire les 18 kilomètres entre Rishon LeZion et Tel Aviv? Pourquoi les familles pauvres n'ont pas de logement public? Et tout ça, ça passe à l'as parce que vous avez une classe politique en même temps bouffie d'orgueil, en même temps incompétente et surtout aux mains d'un seul homme. Et ceux qui doivent mener son opposition ne sont pas là. Pour moi, c'est une tragédie politique. Eh bien, on en restera là. On aura l'occasion certainement, Yosh, de se reparler avant même les prochaines élections du 23 mars. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. Bonne journée. À bientôt. Yom Tov. Bonne journée.